Je suis candidate, je veux vos voix. Parce que je suis la meilleure. Je veux vos voix. Parce que je suis la meilleure. Beaunois, le dimanche 3 novembre 2024, dans une ambiance festive et galvanisée, Élise Amani, candidate à la présidente de l'Organisation des femmes du FPI, en abrégé OFPI, a lancé officiellement sa campagne au foyer des jeunes de Beaunois. Accueillie par des pas de danse et des acclamations de nombreuses militantes venues la soutenir, celle qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint chargé du Gbeke 2, a su marquer les esprits en exposant sa vision audacieuse et exclusive pour l'OFPI. Moi, j'ai ma nièce qui me disait, maman, quand tu vas accoucher là, c'est le lit où tu vas te coucher dessus là. Pour accoucher là, c'est ça qui est gratuit. J'ai ri parce que ça fait rire, mais c'est la vérité. Mais pourquoi jusqu'à présent ça dure et ça ne change pas? Parce que c'est les hommes qui parlent à la place des femmes. Mais quand un homme est assis, un homme, est-ce qu'il accouche? Un homme n'accouche pas. Donc on dit quand il est assis dans son bureau, si c'est lui le ministre, si c'est lui le député, on dit projet de loi à l'Assemblée nationale, on va dire accouchement gratuit. Mais si les hommes disent qu'on ne veut pas que ça soit gratuit, ça ne passera pas. Parce qu'ils sont plus nombreux à l'Assemblée nationale que les femmes. Ils sont plus nombreux dans les ministères que les femmes. Ils sont plus nombreux dans les directions de l'administration que les femmes. Donc finalement, là, nous qui parlons à notre nom, il n'y a pas de femmes. Et nous nous sommes levés, nous nous levons pour défendre les droits de la femme, pour donner de la voix à la femme. Il faut que les femmes parlent. Elle a exhorté les militantes à s'unir derrière elle et à voter massivement pour sa liste lors du prochain congrès du FPI prévu pour les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro. Sur l'autonomisation de la femme, l'autonomisation financière, l'autonomisation sociale, l'autonomisation au niveau de la formation, c'est des femmes qu'il faut entretenir, il faut leur enseigner qu'elles ne sont pas inutiles. Et elles comptent essentiellement dans la société. C'est pour ça que le gouvernement attache beaucoup d'importance à toutes les lois, à tous les projets qui les concernent. Parce que c'est le maillon, moi je dis toujours, c'est le maillon essentiel de la société duquel il faut prendre vraiment soin. Moi je compte entreprendre donc une tournée nationale pour visiter toutes nos bases de nos sections de femmes, pour voir l'état des lieux. D'accord? Parce que, quoi qu'on dise, après la perte du pouvoir d'État, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, il faut faire une tournée, il faut rencontrer ces femmes-là qui sont dans le besoin, qui ont besoin de voir les autorités du parti, qui ont besoin de voir celles qui sont devant, qui veulent les aider, qui veulent les conduire. Et donc, à partir de là, on va les regrouper, on va faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les sensibiliser à revenir à la politique, particulièrement au FPI. Convaincue de l'importance de sa vision, Élise Amani peut compter sur une équipe de campagne investie et passionnée. Sa directrice de campagne a insisté sur le caractère exceptionnel de la candidate. Franchement, c'est une grande dame. Je suis restée auprès d'elle parce que moi, je veux apprendre. Si moi, je sais que je suis avec toi, que tu ne peux pas me communiquer quelque chose que je ne connais pas, moi, je ne te suis pas. Je lui ai dit, cette élection, tu coules, je suis avec toi. Tu m'as élevé, je suis avec toi. Donc, je ne fais pas de semblant avec toi. Je ne fais pas d'hypocrisie avec toi. Si elle a choisi Beaunois, si elle a choisi le Sud Comoé, c'est parce que elle se dit que vous êtes des femmes vraiment spéciales. Raison pour laquelle elle est ici. Alors je vous dis, cette campagne n'est pas pour elle, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Alors véhiculez le message. Après tout ce que vous allez entendre ici ce soir, quand vous allez rentrer, dites-vous qu'il y a une candidate qui est là, qui est Élise Amani. La SGA Élise Amani, parce qu'elle a beaucoup de projets pour nous. Elle a beaucoup parce qu'elle travaille dans le secret. Et je sais que si aujourd'hui elle est présidente,
Vous n'allez pas rester, je ne dis pas que toutes les femmes seront riches, mais vous allez pouvoir être des femmes autonomes. De son côté, M. Ntakwe Germain, chargé de communication de la candidate, a mis en avant les qualités de leadership d'Elise Amani et sa capacité à fédérer. La différence est nette, est claire. Elise Amani allie l'intelligence, la beauté intellectuelle à la beauté physique. Elle allie la beauté politique pour répondre aux objectifs du FPI, celui de prendre le pouvoir en 2025. Et donc, elle est la candidate qui a les ressources, qui a le profil idéal pour aider le parti. Le rendez-vous est donné. Un vote pour Elise Amani, un vote pour un avenir meilleur. À l'aube du 5e congrès du FPI, Elise Amani s'impose comme la candidate de l'espoir et du renouveau. Sous son leadership, l'OFPI pourrait devenir un véritable levier de changement pour les femmes du parti et au-delà. Les militantes se préparent déjà à prendre part à ce moment crucial et historique pour l'avenir de l'OFPI.